Bonsoir. Euh, cette vidéo, ça va être probablement inconfortable pour quelqu'un. Ça va probablement exposer moi-même à beaucoup de critiques. Et en même temps, je la sens vraiment surgir de profondeur de moi. Euh, Elle ne se prétend pas en vérité absolue. Elle est la mienne. Et elle est la mienne en ce moment, pour le niveau de conscience que je peux avoir. Et demain, ça pourrait être déjà autrement. Mais ce soir, je la sens très présent et très intentionnée à être partagée. Et alors, la voici. C'est à propos de le virus et la peur qui a découvert. Cette peur de la mort, cette peur de l'autre, qui était déjà là. Et le virus est une occasion juste de la voir de tout près. Il y a beaucoup de positionnements différents, même à l'intérieur de chacun de nous, même à l'intérieur de moi sans doute. Dans les derniers jours, c'est une question qui me touche directement, celui-là de cette diffusion du virus, et touche ma famille en Italie. Donc, entre les différents positionnements, j'ai vu moi-même au début attaquer toute sorte de comportement préventif, des alertes au risque qui sont diffusées d'une façon hallucinante partout. L'information est complètement catalysée sur cette communication à propos du virus, de combien de personnes meurent, des risques de contagion, des mesures de protection comme la quarantaine, comme l'isolement, se laver les mains. Il n'y a pas beaucoup d'informations par rapport à des remèdes pour qui est déjà contagié ou bien préventif et quelque part alternatif, pas beaucoup. Je n'ai pas vu beaucoup sur Internet. Ça circule entre des personnes qui ont déjà une sensibilité un peu plus ouverte à des voies alternatives à ce qu'on a connu. Mais pas vraiment, voilà, on n'entend pas les news, quoi. Hein? Des remèdes comme huile essentielle, des plantes, voilà. Il n'y a pas beaucoup de tout ça. Et certainement, si on regarde les news au Internet, le peu que j'ai regardé, parce que quand même j'essaye de protéger mon mental, surtout dans cette invitation inconsciente, probablement, je n'ai aucune idée, c'est orchestré, pas orchestré. Je pense pas que dans ce moment où je suis, je pourrais avoir cette vérité voilà, par rapport à les motivations derrière les choses. Par contre, ce que je sais et qui est exposé mon être, mon mental, ma perception à cette constante invitation à faire attention, donc cette peur diffusée, cette focus sur le risque, effectivement, à un certain moment, il engulfe mon système, comme si je me retrouve activée à un niveau des peurs très profondes et à être tellement sollicitée dans ce sens-là que je perds ma propre capacité de créer un espace de recul et d'observation de ça. Donc, je me retrouve identifiée avec carrément plus à haut volume, parce que je trouve à dire, c'est ma famille qui est concernée. Donc, elle touche à un émotionnel très vivant. Et je trouve que c'est important. Alors, au début, j'étais juste en colère avec cette diffusion d'informations par rapport au risque, à danger ou mort, etc. Parce que je l'apercevais comme on a, sans vouloir, polluer énergétiquement notre état d'être. Donc, inviter à une baisse vibrationnelle, à une
identification avec la peur, qui donc affaiblit notre vibration, la baisse, et qui donc il rend aussi la matière, donc notre corps, beaucoup plus vulnérable, beaucoup plus faible. Et donc, et voilà, et donc j'ai exposé mon point de vue à propos. Après, la réflexion, donc dans cette feu de colère initiale, commençait à se poser un petit peu et donc avoir un espace aussi pour une pluri-perception. Et je crois que bien étant la réalité en acte du moment présent, cette diffusion du virus, les mesures d'attention à éviter une diffusion majeure sont très importants. Donc, est comme ici, quelque part, je réintègre un ancrage dans la réalité de l'instant et tout comment en traversant la rue, c'est bien de regarder à droite et à gauche en cas dans la réalité présente d'une épidémie, d'une diffusion du virus si important. Il y a l'attention à les comportements, à l'hygiène, à tout ce qui a été communiqué, qui est très important. À éviter une proximité avec des personnes dont on ne sait pas s'ils sont porteurs du virus ou pas. Donc là, je réintègre tout ça. Cependant, je trouve qu'il y a vraiment très très peu d'informations, de réflexions exposées sous les médias par rapport à de quoi nous parle déjà cet virus, quoi il va activer, cette peur de la mort. On peut se protéger dans cette possibilité ou alors on peut peut-être ouvrir aux réflexions par rapport à l'inévitabilité face auquel on ferme les yeux dès la mort, avant ou après, de le corps physique. Et si on intègre la mort dans notre réflexion, dans notre conscience, probablement on peut aussi s'ouvrir à un questionnement qui est plus près de l'essentiel de l'être, qu'autrement on peut repousser jusqu'à un moment où l'inévitabilité de la transitoriété de la forme de toute chose, ça se révélera et chacun donc aura son moment pour toucher à cette question: qui suis-je? Qu'est-ce qui reste quand cet corps physique disparaît? Qu'est-ce qu'il y a qui habite l'être et qui génère l'être au-delà de ce corps physique? Cette exploration de qui nous sommes vraiment, cette question. Pour moi, cet virus, il la met en premier plan. On peut se protéger de cette éventualité de la mort, la repousser à un autre moment. Ou alors, on peut utiliser cette évidence qui se montre pour l'intégrer. Et donc, commencer à explorer cette question de qui nous sommes au-delà de ce qui est transitoire. C'est une facette des choses. Et ce que j'ai senti fortement est qu'il n'y a pas assez de réflexion par rapport à ça, au moins pas exposé. Et oui, les personnes qui sont dans un chemin spirituel ou de quête de sens, sûrement, ils sont en train de traverser ce qui est en train de passer avec un questionnement vaste. Cependant, tous les autres qui n'ont pas encore eu son rendez-vous avec cette question, moi je trouve que dans ce moment, on pourrait les inclure un peu plus. Tout comme les news les incluent. Donc, ils sont exposés quand même à un point de vue et à une perception de l'existence. Qu'est-ce que c'est l'existence? Tout le temps. Et ils ne sont pas protégés de ça. Ils sont constamment exposés à cette réaffirmation de l'inconscience. Alors, je trouve que dans ce moment, ça serait important d'utiliser cet catalyseur mondial qui est ce virus pour parler
à qui ne sort pas chercher un livre de spiritualité. Mais peut-être les news et les vidéos par rapport à le coronavirus, ils regardent. Et peut-être cet tremblement intérieur peut ouvrir un espace pour un questionnement, pour une écoute de quelque chose de nouveau. Voilà, ça est vraiment quelque chose qui m'était à cœur de partager. Aussi, personnellement, je crois profondément dans le pouvoir créateur de l'être humain. J'ai publié une vidéo de Dispenza par rapport au coronavirus. Lui, il nous souvient, comme beaucoup d'autres, qu'il existe une capacité inhérente dans l'être humain, du changement de la matière, des auto-guérisons à tous les niveaux. Et que ce pouvoir, on a tous à le découvrir. On y connaît un tout petit pourcentage qui est déjà dans un chemin de quête d'essence, mais on ne l'a pas vraiment intégré pour la plupart dans notre vivre quotidien. Donc pour moi, est une autre facette, une autre invitation quelque part de cette diffusion du virus. Le pouvoir de se guérir, le pouvoir de se libérer, le pouvoir de guérir le corps physique, le pouvoir de guérir nos blessures émotionnelles, le pouvoir d'ouvrir notre conscience à une dimension non physique de notre être, de l'être, et de réintégrer cet sens d'identité élargie qui porte peut-être une réponse différente à les événements, y compris une épidémie. Joe Dispenza, il accompagne des personnes à soigner des cancers même terminaux avec un processus très structuré et très engageant, très demandant. Hein, ça demande vraiment une motivation pour le faire. Voilà. C'est un processus méditatif structuré avec plusieurs phases pendant lequel il travaille sur la reprogrammation de notre système de croyances, mais il n'agit pas juste à niveau intellectuel, parce qu'il nous amène comme point de départ dans le zéro, dans le néant, dans le vide que nous sommes. Donc, dans l'expérience que nous sommes espace vide, à l'intérieur duquel existent des formes, et que cette forme ne sont pas une création à hasard, qu'on a un pouvoir de dessiner ces formes. La maladie, c'est une forme. Notre corps, c'est une forme. Et je trouve, en n'ayant pas toute la vérité de l'histoire, mais beaucoup de questions, et beaucoup d'envie de chercher encore, explorer, intégrer un bout à la fois de cette puzzle immense qu'est le mystère de la création. Et mon invitation est juste, pourquoi pas utiliser ce qui se passe pour ouvrir notre conscience à des autres possibilités, à des autres façons de concevoir l'être humain, à l'expérience de ça. Voilà, Joe Dispenza est juste un parmi des autres. Mais c'est vrai que quand on se trouve face à une réalité si concrète comme un numéro très très important dans les années de son travail de guérison des maladies considérées terminales à travers des processus méditatifs, c'est sûr que ça questionne sur cette zone pas encore explorée de notre potentiel. Et moi, je crois que le coronavirus, ça peut être une bonne motivation à cette exploration et nous pousse certainement en dehors de notre confort. On peut rester barriqué dans la peur et lutter contre cette éventualité, se protéger et peut-être on va survivre. Mais si notre conscience ne change pas, on attend quoi? La prochaine épidémie, que c'est un appel à l'éveil?
peut-être c'est le cas de commencer à questionner maintenant que cette réalité est en cours. Quel est le pouvoir créateur de l'être humain? Qu'est-ce que c'est cet être humain? Qui il est? Et cet corps qui peut disparaître avec un virus. Et cet virus est certainement tout puissant sur notre capacité créatrice. Je trouve que ce sont des questions qui inévitablement se portent à la surface et m'étaient très très à cœur de prendre la parole avec un français plein de fautes et pour mettre là l'attention et pour ouvrir à cette réflexion autre qu'à celle très importante de se laver très très bien les mains, de ne pas embrasser n'importe qui, et on la stretch un peu, de commencer à intégrer l'utilisation de plantes médicinales, d'huiles essentielles, voilà, une attention au corps plus en reliance avec la terre. Voilà, une très longue vidéo et j'espère de tout cœur que nous tous puissions vivre ce moment comme une éclosion. Bonne nuit.